Assis-toi. Je suppose que t'as rien à dire? C'est bien ce que je pensais. Où t'as pris ça, cette drogue-là? Quand est-ce qu'on va voir la police? Laisse faire la police. Pour l'instant, c'est avec nous autres que tu parles. Je l'ai volé. À qui? À qui? Eh oui, Émilie. À l'hôpital. Chut. Oui, shit. Là, j'ai 2 citrons de bonne raison d'avoir de la peine présentement. Toi! Parce que je comprends pas comment toi, Sylvain, t'as pu tomber si bas. Puis Émilie. Émilie qui devient l'innocente victime de ta méchanceté. C'est pas par méchanceté. Absolument. Donner de la drogue à une jeune fille pour faire l'amour avec elle, c'est extrêmement méchant. C'est irresponsable, ça, c'est sûr, mais c'est incroyablement méchant. Je savais pas que ça faisait ça. Mais savais-tu ce que c'était? Oui, mais non, mais... Je veux dire, je pensais que ça pouvait faire comme du spot au pire de la coke, mais pas ça. Sylvain, tu me décourages autant que tu me déçois. Je voulais pas ça. Je vous jure. Puis la dernière fois, c'était à cause de la vaisselle à laver. C'est-tu assez enfantin à ton goût? Mais ça. Salut, et qu'est-ce que vous parliez? De mon fils. Oh, Louise, écoutez, je voulais vous adresser mes plus sincères sympathies. Comment ça se passe? Oh, c'est sûr, je suis comme frostée. Je me sens toujours un peu comme sur l'acide pendant une couple de mois. Chaque fois que je parle un de mes gars. À chaque fois que vous... C'est son 3e. Oh, mon Dieu, mon Dieu! Pour vous, ça doit faire bizarre, mais moi... C'est pas un show, c'est mon histoire. Non, non, ça fait pas drôle du tout. Non, mais venir ici, ça me change les idées. Et, je m'occupe un peu des enfants de toutoune. Tu sais, on fait ce qu'on peut. Moi, d'ailleurs, c'est à quelle heure la visite? Ah, ben là, les enfants sont avec le pain. Nous autres, on va avoir le bypass à 3 heures l'après-midi. Ah, parce que vous allez en... Ben oui, l'avocat de Toutoune a finalement eu des droits de visite, là. Ouais, à ce temps qu'il fait des deals avec les bœufs. Dis-vous, Chris, faut pas que ça se sache. Ben voyons, Mme Rivet va pas appeler à Pomme puis Marlot pour leur donner du coup. Faut rien dire, hein? Promis? Ben non, voyons, on prononce même pas le nom de ton conjoint dans notre maison. Sois sans crainte. Ouais, mais tu sais, des fois, en jasant, là, il faut vraiment pas promis, juré. Bon, donne-moi le nom de ton dealer. Je vais t'aider. J'y vais au hasard. Est-ce que c'est quelqu'un du secondaire? Un des colocs? Non. Quelqu'un du collégial, d'abord? Quelqu'un du collégial? Hey, vous me mettez mal, je file pas bien. T'auras beau filer mal, mon garçon. C'est rien en comparaison des symptômes d'Émilie, de ses souffrances, puis de l'angoisse de ses parents. C'est qui? C'est quelqu'un dans la rue. Ah, dans la rue. Mais proche de l'école, c'est pas dur. Tu vas dans le parc, proche des arcades. Il y a plein de dealers, des gangs de rue. Il avait l'air de quoi, ce gars-là? Il y avait comme un coat de jeans avec un genre de chandail à capuche, des gants avec des doigts pas de bout, des jeans. Ah, c'était quoi le film? Hein? Là, tiens, un gars avec un coat en jeans, une capuche, des gants avec des doigts pas de bout. Il devait avoir un feu d'une poubelle, c'était des noirs probablement, avec un restaurant puis des néons jaunes, puis un bâtiment en démolition. C'était quoi le titre du film déjà? Hein? Vous me croyez pas? Hein? Non. Plus tu mens, moins je te trouve sympathique. Parle. Je voulais pas. Ouais, mais ça, tu l'as déjà dit, mais tu l'as fait quand même. Parce que j'ai de la misère. De la misère, pourquoi? Avec les filles, j'ai de la misère. J'ai pas confiance en moi. En fait, là, tu t'es dit, ben comme j'ai pas confiance pour séduire les filles en leur donnant de la drogue, ça devrait régler l'affaire. Non, c'est pas comme ça, non. Ah, mais c'est comment? J'ai même pas pensé à ce que je faisais. Je voulais juste que ça finisse. Qu'on fasse l'amour, qu'elle s'en aille. Le quoi vous parliez tout à l'heure? Ben là, ça va pas bien dans le ménage de son gars, hein? Sébastien? Oui, puis je me creuse les ménages pour faire intervenir Michel sans qu'il se fâche. Sébastien s'en vient, là. On va rencontrer son père pour en discuter. Qui l'emmène ici? Lui-même, avec son auto. Sébastien conduit. Hey, je pense à ça, moi, là. Je pourrais parler à Michel. Tu sais, des fois, c'est plus facile quand ça vient de quelqu'un en dehors de la famille. Ben là, vous, là, vous comptez toutes vos affaires de même à Linda, là. Oui? Ah ben, Pourquoi pas? depuis quand? Les vieilles chicanes sont finies. Ah oui, je comprends ça, mais là, de là, à venir chum de même, je sais pas, moi, ça fait drôle. Ouais, je pense pas ça, toi, que moi puis Normand, on peut se jaser. Toi, commence pas. Bon, ben moi, je vais aller voir si Sébastien arrive, hein? Il conduit l'auto, mais pour sa chaise, c'est plus compliqué. Mon qu'est-ce que Linda, là? Qu'est-ce que tu fais avec la femme arrivée? Ben, je suis devenue comme une confidente. Hey, niaise-moi donc. Ben, c'est elle qui te l'a dit. Toi, t'es devenu chum avec la femme arrivée. Hey, pour qui tu me prends, toi, un matelas? Regarde, moi, avec, j'évolue. Je te connais pas, je te connais trop. Bon, traite-moi ton cave, là, pendant que t'es là. C'est justement le contraire. Si je dis ça se peut pas si tu deviennes sa chum, c'est pas parce que t'es cave. C'est parce que la bonne femme arrivait, tu t'en calisses. Si tu veux te mettre chum avec, c'est parce que t'as quelque chose dans le derrière de la tête, c'est ça qui me fatigue. Regarde, m'en aller voir si le dessert est fini. Linda! Hey, welcome, folks.
Passez dans mon bureau. Ça m'a surpris de voir M. Paré ici en même temps que moi. Ah, il écrit ma biographie. Oui, et je pense pas que ce soit pertinent de mêler les deux choses. Ah ben, moi, c'est lui qui décide, là. Moi aussi, quand même, un peu. C'est ma vie. Pas seulement la vôtre. Celle de vos enfants. La mienne également. Vous n'aurez pas le droit d'écrire quoi que ce soit me concernant directement ou de faire allusion à mes actions dans le dossier de la tutelle. Comprends. Hey, wow, minute, là! J'ai quand même encore mon mot à dire dans mes propres affaires, asti. Dans vos propres affaires, oui. Celles qui ne m'impliquent pas, j'ai rien à dire. Par contre, quand je participe directement à l'action, ça prend mon accord. Tabarnak! Je vais tirer le jus de la situation, mais je relaterai pas les événements. Hein? Je vous impliquerai pas personnellement. De toute façon, le passage sur lequel je travaille concerne M. Laporte, le rapport qu'il a avec ses enfants. Ben là aussi, il y a quelque chose qui achoppe pour moi en tant que tuteur. Puis légalement, vous n'avez pas le droit de publier les informations sur les mineurs. Tu sais, est-ce que le livre soit des magasins, là? Ils vont l'être majeurs. Pas davantage le droit de relater des faits concernant les mineurs au moment où ils l'étaient. On parle de moi puis de mes enfants, puis on n'a pas le droit de rien dire. Dans quelle sorte de style pays de fou qu'on vit, Calvaire? Je comprends que certains principes de droit puissent vous incommoder. Mais essayez de penser au nombre de fois où les principes de droit ont servi à vos avocats pour embouteiller le système de justice. Ça va vous calmer. Est-ce que je dois comprendre que la biographie doit servir à nettoyer certaines blessures narcissiques chez monsieur? De quoi tu parles? Minute. Oh, moi aussi, je joue ma réputation dans ce projet-là. Hein, j'écrirai pas n'importe quoi. J'ai compris que M. Laporte veut expliquer qui il était réellement. Hein, il y a toutes sortes de mythes qui circulent autour de lui. Bon, oui, c'est vrai, des mythes qu'il a alimentés lui-même. Mais les choses ont changé. Maintenant, M. Laporte veut laisser des choses à ses enfants. Oui, puis régler certains comptes avec d'anciens partenaires. En quoi ça te regarde? T'es même pas là-dedans. Ça me regarde dans la mesure où je dois veiller au bien de vos enfants. Et puis, de manière collatérale, votre bien à vous aussi. Je vous conseille de ne pas jouer au justicier. Je connais votre réputation. Laissez ça aux policiers. Bonjour, je suis de la DPJ. Entrez. Ben, la seule affaire que je comprends pas, là, c'est ton attitude. Envers quoi? Envers quoi? Envers qui? Ouellette. Oh, lui. Bof. Non, minute, là. T'es pas seulement qu'il est différent, t'es mou. Hey, tu vas pas recommencer avec ça, là. Je te l'ai dit ce que j'en pensais. Ben, c'est pas clair. Au début, on a parlé de résistance passive. Puis moi, là, pas toi, là. Moi, j'ai trouvé le moyen de résister passivement, mais intelligemment. Mais c'est pas toi, c'est Rivet. C'est nous deux. On met en place toute une façon de fonctionner pour bousiller le système à partir des activités complémentaires de l'école. Puis toi, là, au début, ben, tu proposes rien. Après ça, tu dis que c'est peut-être pas une bonne idée. T'as ça qu'on va te donner raison. Hey, j'ai le droit de changer d'idée. Mais non, mais branche-toi, mon Dieu! Vous vouliez me voir, mais me voici. Entre. C'est toi? Pourquoi? Ça va être long? Ben, ça dépend de toi. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec Rosemary? Elle dit partout que c'est toi son mentor. Il me semblait qu'on s'était entendu pour se tenir loin de la petite bonne sœur. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Rien. À part quelques encouragements. La sautes-tu? Sainte fils, tu parles d'une accusation, toi. Est-ce que je questionne ton amitié avec Ouellette, moi? Quelle amitié? De quoi tu parles? Ben, c'est pas plus ridicule de prétendre que je fornique avec Rosemary parce qu'on se salue quand on se voit que de dire que tu deviens l'ami de Ouellette parce que vous échangez régulièrement. Quand ça? C'est lui qui vient me parler, là. C'est pas moi qui le cherche. Non, minute, là. Je veux bien qu'on s'apitoie sur ton sort, mais t'as pas répondu à ma question. De qui tu l'as eu, ta drogue? Je l'ai volé. On te croit pas, Sylvain. T'en rends-tu compte? Non, il s'en rend pas compte. Puis il se rend pas compte non plus que plus il nous niaise, moins il est sympathique. Je vous jure, sa tête de qui vous voulez que je l'ai pas acheté, je l'ai volé. Le cristal meth, c'est pas des bonbons, c'est pas un aphrodisiaque, c'est du poison vif. Parce que je suis plus responsable que lui. Lui qui? Là, celui à qui je l'ai volé. Comment tu peux être plus responsable que lui si c'est lui qui a distribué la drogue? Pas lui non plus. Lui, je pense qu'il l'avait pour empêcher que ça vire mal. Attends une minute, là, que je comprenne bien ce que tu me dis, là. Toi, t'aurais volé la drogue à quelqu'un qui voulait empêcher qu'elle serve. Ouais, ça ressemble à ça. Non, c'est cousu de fil blanc. Ça, c'est une manière de vouloir protéger son fournisseur. Je vous jure que non. Mais si si correct que ça, ton fournisseur, pourquoi tu ne dis pas qui c'est? Parce que j'ai peur de votre réaction. Ça serait chiant d'y mettre la police après lui. Il mérite pas ça. Regarde, on discutera des mérites des uns et des autres plus tard. C'est qui? On va l'aider. Si je te dis Bobby Rajotte, est-ce que ça te sonne des cloches? C'est pas de sa faute.
Pourquoi t'as pas demandé de l'aide? Ça me gênait. Mais pas de drogue, Émilie. C'est con à dire, mais ça me gênait moins. Je pensais pas que ça revirait de même. Sylvain, citron. Vas-tu m'en vouloir toute tes vies? Ah non, non, là, je joue pas à ça en plus, là. Regarde, il y a une dose de remords qu'il faut que t'assumes. Puis les remords viennent avec ma déception, pas avec l'incertitude. Puis sais-tu quoi? C'est pas cher payé pour ce que t'as fait. Le pire, c'est qu'on doit continuer à s'occuper de toi comme si t'avais rien fait. Nous autres, on a des sentiments, mon beau. Je sais bien. Qu'est-ce qu'on fait avec la colle? Rien. Tu vas finir par le savoir? Moi, je dirais rien. Si toi, tu veux te confesser, c'est ton affaire. Et tu me crois dessus au moins? Pour rajoute, à moitié. Que ça soit lui, oui, mais que ça soit pas de sa faute, ça, non, ça me rentre pas dans la tête. Il a pris la drogue pour que personne n'en prenne. Donc, toi, t'as volé la drogue que Rajotte lui-même avait volée. Non, lui, il l'a pas volé. Il a empêché l'autre personne. Mais oui, mais c'est parce que tu veux pas nous dire c'est qui l'autre personne. C'était lui à le dire. Bon. Au moins, fais un effort. Envoie des fleurs à Émilie. Elle va se fâcher. Ça aussi, ça fait partie de la sentence que je te donne. Répare. Ses parents? Trouve une façon. J'étais chez le Dick. Quelle raison? Pour l'appart. Sortez-moi les moyens de la seconde étape, apportez-moi ça. Oui. Merci, Anne. Qu'est-ce que vous faites ici? On sollicite le privilège d'une audience avec votre sainteté. Normande, je travaille. Oui, mais là, c'est important. Ça va, papa? Ouais, un peu tendu, mais ça va. Toi? Mal. Comment ça, mal? Il s'est chicané avec Rachel. Elle l'a mis dehors de la maison. Hey. Après un mois de mariage? Elle veut le divorce. Le divorce? Ouais, c'est exagéré, hein? Je comprends ta réaction. Mais non, dis-moi que c'est pas vrai. Mais pourquoi? Ben, dis-lui. Non, toi, ça me gêne. Ton fils a de l'hérédité. Hein? Il regarde les autres femmes. J'ai donné de la dope à une fille pour faire l'amour avec elle. Faites une connerie puis je m'en veux. Ouais, j'ai perdu un fils, le destin m'en donne un autre. Hein? Regarde, je me fous pas mal de tes conneries, là. Moi, je suis ici pour te faire aimer les lettres. Je m'en voulais pas. Je te dis pas que ce que t'as fait était pas grave, là. Je te dis seulement que c'est pas mon affaire. Aimerais-tu ça devenir écrivain? Moi? J'ai perdu un fils, m'en faut un autre. Ça fait de la peine à cause d'Éric Pouliot. J'ai lu son livre dans le temps qu'il était ici. C'était bon. T'as la sensibilité qu'il faut. Je serais jamais capable de faire ça. Je suis pas assez bon. T'as de l'humilité. Un ingrédient essentiel, trop souvent négligé. J'aurais peur de m'enfarger dans mes problèmes et d'écrire comme si j'avais rien qu'une jambe. T'as le sens de la métaphore, c'est inné. Tout se déroule bien dans l'ensemble. Ah ouais, puis je suis rendu en appart. Je le sais, j'ai donné mon OK. Mon petit bébé, hein? Ouais, ça va. Je m'ennuie, c'est tout. C'est rendu qu'à se faire creuser par des gars, j'aime pas bien ça, moi. Pierre-Paul. Oui, bon, l'autre chose que je voulais clarifier aujourd'hui avec tout le monde, c'est le rôle de Mesdames Pouliot et Léger. Ah ben, les deux s'impliquent beaucoup, hein? Qui t'a dit ça? Mon ex. Moi, j'aime pas bien ça m'énerve. Ils sont pas nos mères. Ben moi, ça me dérange pas. Ben au contraire. Il faudrait énoncer une directive claire pour l'une et l'autre. Au moins pour les questions qui relèvent de la tutelle. Qui peut faire ça? Vous. Ah, c'est-tu que c'est long? Tu peux pas tout nourrir en même temps, tu le sais. Qu'est-ce que ça ferait? Veux-tu bien me dire? Toi, Linda, là, tu vois jamais plus loin que le bout de ton nez. Je t'aime bien, mais Christy que t'es épaisse. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, tu le sais. Bon, c'est à cause de la femme de Ribet, c'est ça? On dirait que t'apprends pas de tes mauvaises expériences. Ben, regarde, moi, là, je vis dans le moment présent. Ben, c'est ça que je dis. Tu te souviens de rien puis t'es pas capable de prévoir. Ben, regarde, c'est de même que je suis heureuse, là. Puis toi, là, arrête donc de me dire tout le temps quoi faire comme si t'étais bien meilleur que moi. Je t'avertis, Linda, hein. Je te traînerai pas toute ma vie. J'en ai assez eu de merde, là. Tes problèmes avec ta soeur, je veux rien savoir. Puis si tu mets du trouble dans la famille arrivant, tu vas aller travailler ailleurs. Tu me dis ça de même, toi? Regarde, moi, ta chum de 20 ans. Ah oui, je suis obligé, t'es bouché, Calice. Votre père va se charger de leur dire. Je veux pas qu'il leur fasse de la peine. Ah, ça fait dire parle, c'est correct. Je dois vous parler avant qu'on se laisse. C'est bon, je vous suis. Bonjour. Bonjour. Puis, bonjour. T'es-tu contente, ma belle? Ça m'a fait du bien. Suivant. Non, ben là, c'est à notre tour. Ouais. Allons-y. Pourquoi il m'a fait une face de même, Pierre-Paul? Non, c'était un flou. Viens-t'en, go.
m'as dit quelque chose? Je sais pas comment te le dire sans que tu le prennes mal. Non, ça va être le fun. Non, ça sera pas le fun parce que t'écoutes jamais quand je parle. Je devais pas parler tant que ça pendant qu'on était ensemble. J'avais toujours la bouche pleine. Je vais le faire. Louise, ça m'a fait de la peine pour Eric. Moins qu'à moi. C'était un bon Jack. Tu sais que je l'aimais bien. Bon, écoutez-moi bien, les filles, là. La tutelle, c'est une affaire de gros cash. Puis d'héritage pour mes enfants. Pour le reste, là, ça vous empêche pas de les voir quand vous voulez, OK? Toute la job, jamais le crédit, comme d'habitude. T'es-tu si plate que ça, vivre avec moi? Fait que pouvez-vous, s'il vous plaît, là, laisser de bois tranquille, tabarnak? Ouais, c'est parce que nous autres, on a pris ça dur. C'est comme si t'avais passé qu'on était pas futés. Ouais. Vous allez pas vous comparer à Deblois? Non, pas lui, mais l'épiceuse puis Virginie. Putain, ouais, si j'étais capable de garder tes petits, là, pendant que t'avais tes messes, puis de faire leurs devoirs, là, je devrais être capable d'être sous conseil de tutelle, non? Mettons que les devoirs avec Pierre-Paul, là, c'est pas un gros succès, hein? Hey, ça, c'est pas moi, c'est les gènes. Regarde, Amélie. Je l'ai pas manqué, celle-là. Tu sais, si tu nous dis c'est pas parce que t'avais pas de considération pour nous autres, c'est correct, là. Non, attends, là. J'ai pas répondu pour la tutelle, là. Moi, quand je réponds de la tutelle, toi, tu vas me dire, là, c'est-tu vrai que t'as couché avec Rivet? Non. Parce que là, tabarnak, là, j'ai beau être en prison puis avoir un contrat sur ma tête, il y a des affaires qui se digèrent pas pour un chef de gang. Se faire fourrer par un straight avec le bec en cul de poule, là, ça, je le prendrais pas, Linda, tu compris? T'étonnes. Juste penser être en amour avec. Hey! Ah, ben, calisse. Regarde, on est venu pour cleaner, là. On va cleaner. Ben, c'est pas péché, regardez. C'est ce que je pense. Franchement, Nunuche, regardez les autres femmes seulement 6 semaines après son mariage. Non, mais ça repose pas sur le délai, ça, Normande. C'est physique, c'est biologique. C'est une forme d'instinct. Ça, je disais, l'hérédité. Mais là où tu te trompes, c'est que c'est pas moi qui regarde les femmes, c'est elles qui me regardent. Oh, mon Dieu! T'es pas prétentieux du tout. Est-ce que c'est de moi qu'on parle? Bon, effectivement, c'est de lui qu'on parle. Puis à part de ça, là, je pense à ça, là, je te remets ça entre les mains. Parce que moi, les histoires de couple, là, c'est du ressort de ta compétence bien plus que pour moi. OK, d'abord, je vais continuer à prendre conseil auprès de mes amis. Mais là, fais pas le tour de ton club de mère, là, avec nos histoires de famille. Non, faites-en pas. Je sais choisir mes confidentes. La meilleure, c'est Linda. Elle est tellement discrète. Linda? C'est un problème du ressort de sa compétence, tu trouves pas? Ah, tu veux me donner une leçon? Aide-moi là-dedans. Mais là, prends donc des douches froides, toi, si t'as pas assez d'une seule femme. C'est pas assez ça, une. Elle veut faire l'amour. Ça marche 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. C'est pas assez, ça. Hey, j'ai des gros besoins. C'est ça, d'être intellectuel. J'ai tout de suite senti qu'Éric avait la fibre du poète. Ouais, plus que moi. Toi, c'est pareil. Lui, il était bon en français. Pas tellement plus que toi. Oh non? La seule chose, c'est qu'Éric avait plus d'audace que toi. Tu me sembles en avoir. Quoique, pour draguer une fille dans le but de la sauter, ça en prend quand même un peu. Justement, j'ai honte de ça. Avec les filles, j'ai de la misère. Ça, je pourrais te l'apprendre, mais parle à ton père. Ouais. C'est à cause de tout ce que j'ai vécu, je pense. T'es gay? Non, mais je suis pas à l'aise. Mon père a 60, ma mère avec. On se parle jamais. Pourquoi t'es pas à l'aise? Je sais pas. Là, je commence à faire des conneries, puis ça me fait peur. Parce que malgré ton manque de confiance, c'est pas l'envie qui manque. J'aurais aimé ça faire l'amour avec Émilie, normalement. J'avais peur. J'avais peur qu'elle rie de moi. Les filles rient rarement d'un homme qui s'exprime bien, Sylvain. Justement, moi, je parle mal, puis je sais pas comment. OK. Je vais t'aider, mais avec un peu plus d'énergie. Quoi? On va commencer par l'imagination. Va te chercher un livre. Lequel? N'importe lequel, en autant que ça te frappe. Pourquoi tu voulais qu'on vienne ici? Parce que c'est safe. Tu fais? Non, j'ai soif. T'as-tu une cola? Moi avec, je l'aime pas. Pourquoi tu dis moi avec? Parce qu'il faut que tu comprennes que tout change. Explique-toi. Je suis ton grand frère. Je dis pas le contraire. T'es donc même bizarre. C'est moi ton grand frère, ça fait qu'il faut que tu m'écoutes. Arrête, là. Tu me fais peur. Non, je veux juste te dire que... Même si papa, il dit des affaires, là, des fois, je vais te demander de pas l'écouter. Pourquoi? Parce que je veux ton bien. Parce que je t'aime. Pas écouter mon père, là. C'est certainement pas pour mon bien. Moi, je suis fier de toi. De ce que t'es,
Comment est-ce que t'es belle et intelligente? Mais toi, avec, tu vas l'être fier de moi. Je suis déjà. Ah, c'est rien, attends. Puis de Blois, qu'est-ce qu'il te dit? Que j'étais une sorte de Don Quichotte. Stéphane n'est pas encore rentré? Non, mais je l'attends d'une minute à l'autre. Tu veux-tu rester manger avec nous autres? Non, je dois aller préparer le souper à Cynthia. T'es fin. Ben, me rend utile. Puis Maria, elle, t'as fait pas manger. C'est que... tu seras toujours mon meilleur ami. C'est pas la caille? Ben maintenant, c'est toi. Tu es vraiment heureuse avec lui? Très. Je suis content pour toi. Tu le mérites. Bernard, pour la biographie de la porte,